Oh Jésus, notre chemin, toi notre sauveur, aujourd'hui tu nous conduis. Alléluia. Oh Jésus, notre chemin, toi notre sauveur, aujourd'hui tu nous conduis. Alléluia. 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 Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Oh Jésus, notre chemin, toi notre sauveur, aujourd'hui tu nous conduis. Alléluia. Oh Jésus, notre chemin, toi notre sauveur, aujourd'hui tu nous conduis. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, et avec sa salive, lui toucha la langue, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce passage de l'Évangile que nous venons d'entendre nous présente Jésus en territoire païen. Il est dans la région de Tyr initialement. Tyr, c'est le Liban actuel. Et même, il part de Sidon, qui est encore une ville qui est au nord de Tyr. Et puis, il se rend vers le sud, direction la mer de Galilée, traverse la Galilée, forcément, et entre dans le territoire de la Décapole, qui est une province romaine, de l'Empire romain, mais qui ne fait pas partie de la Palestine. C'est vraiment un territoire païen. Et donc Jésus fait une excursion hors du territoire d'Israël et donc dans un territoire païen. Il est important de noter cela, parce que quand on va lui amener un sourd-muet pour qu'il pose la main sur lui, eh bien, c'est aussi une démarche qui peut être ambiguë. Est-ce qu'il s'agit d'une démarche de foi, ou bien est-ce qu'on va profiter d'un homme qui a des pouvoirs pour pouvoir arriver à nos fins, à savoir guérir quelqu'un? Et vous savez que dans le monde païen, très vite, ce qui relève de la foi peut être très vite détourné. Une guérison
qui reviendrait normalement à Dieu, eh bien on va l'attribuer à tel pouvoir, telle chose. Donc il y a une ambiguïté. D'autant plus que le geste qui est demandé vient poser la main sur lui. C'est un geste aussi qui peut être fait par un prophète, qui peut être fait par un homme de Dieu, mais qui peut être fait aussi par un guérisseur. Donc Jésus qui arrive en ce territoire païen, eh bien, on le prend pour quelqu'un qui a des pouvoirs. Et Jésus, à juste titre, va accueillir la demande, mais il ne va pas faire ce qu'on lui demande exactement. Il ne va pas poser la main au sens strict du terme. Bien au contraire, il va prendre le sourd-muet à l'écart, loin de la foule, de façon à ce que les gestes, ce qu'il va faire, ne soient pas vus, ne soient pas interprétés comme des gestes magiques, comme des gestes, vous voyez, et c'est vrai que la suite du passage nous montre que Jésus qui met les doigts dans les oreilles, prend de sa salive, la met sur la langue du sourd-muet, il soupire en levant les yeux au ciel. Bien sûr, Jésus n'avait pas besoin de faire cela pour guérir cet homme. Il aurait pu simplement se contenter d'une parole, d'un petit geste, etc. Mais ces gestes sont là plus pour l'homme en question, pour qu'il comprenne ce qui lui arrive, plutôt que pour la foule. Autrement dit, ces gestes ne sont pas pour nous tous. Ils sont pour cet homme, pour qu'il comprenne. Rappelons-nous, c'est un sourd-muet. Comment sait-il qui est Jésus? Je ne sais pas. On l'amène à cet homme, il ne connaît pas. Donc, les gestes que Jésus va faire sont en quelque sorte une sorte d'enseignement visuel pour lui, puisqu'il n'a que la vue. Il n'a que la vue et le toucher. Il n'a que ça. Et comment Jésus, alors que cet homme ne peut pas entendre, va-t-il faire comprendre à l'homme qu'il n'est pas un guérisseur comme les autres, mais bien plus? Alors ces gestes sont là pour témoigner en quelque sorte de cette puissance du Seigneur. Et voilà que en faisant ce petit rituel, il guérit cet homme, mais à l'écart. Et si nous connaissons ce qui s'est passé, c'est tout simplement parce que l'homme a parlé, il a témoigné, il a dit ce qui s'était passé. Il a dit ce qui s'était passé. Autrement dit, nous sommes passés de la guérison à un témoignage de foi. Nous sommes en territoire païen. Cela veut dire que ce que fait Jésus a aussi une autre portée. Le territoire païen peut être assimilé à ce territoire où justement la parole de Dieu n'est pas entendue, n'est pas accueillie. C'est aussi un territoire de sourds-muets, mais sourds-muets spirituels. Pas physique, mais spirituel. Et le propre de la foi, justement, c'est que on raconte les merveilles de Dieu, on écoute sa parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et puis, dans les psaumes, on voit cette invitation que toute langue proclame les merveilles de Dieu. Je dirai les hauts faits du Seigneur à toute l'assemblée. Il y a ces deux dimensions, à la fois entendre, écouter la parole, et aussi parler, annoncer. Et le fait que Jésus vienne dans ce territoire païen guérir un sourd-muet,
c'est aussi un signe d'une guérison qui se situe à un autre niveau, mais qui concerne aussi le fait de ne pas entendre et le fait de ne pas parler. Alors, pour nous aujourd'hui, nous pouvons réfléchir, méditer à partir de ce texte. Déjà, méditer sur le fait que Jésus parcourt les régions païennes. Et on pourrait se dire, mais finalement, Seigneur, toi aussi, tu parcours les régions païennes de mon cœur, les régions qui ne sont pas tout à fait données à toi. Tu les parcours toi aussi. N'es-tu pas parti à ma recherche? Toi qui pars à la recherche de la brebis perdue, qui doit aller dans les montagnes, qui doit aller dans les terrains, eh bien, voici que tu t'aventures aussi, j'allais dire, dans ces terrains qui, a priori, ne te sont pas favorables. Et peut-être que nous pouvons demander au Seigneur qu'il vienne jusqu'à nous, même là où ça nous dérange. Parce qu'il y a des moments où ça nous dérange que Dieu vienne frapper à notre porte. N'est-ce pas? Nous sommes pécheurs, des fois on veut bien plaire à Dieu et puis on a nos petits îlots, nos petits oasis où, là, eh bien, le Seigneur vient jusque-là. Et puis, il veut nous sortir de cette surdité. Il veut que nous puissions entendre sa parole et que cette parole résonne dans nos cœurs. Il ne faut pas que ce soit une parole qui plane au-dessus de nos têtes, qui entre par une oreille, ressort par l'autre, mais que ce soit une parole qui descende en nous, qui fasse, j'allais dire, son domicile en nous, cette parole qui doit habiter dans nos cœurs. On pourrait déjà se demander, mais au fait, est-ce que je connais des passages de la Bible qui peuvent me revenir comme ça, au point qu'ils sont toujours en moi, ou bien il faut absolument que j'ai une Bible pour pouvoir me rappeler tel passage, etc., etc. Des fois, on va connaître plus facilement les paroles d'une chanson païenne, paillarde, plutôt que la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, demander au Seigneur cette grâce de pouvoir accueillir cette parole. Mais c'est un premier mouvement. Il faut entendre et il faut parler. Il faut annoncer. Alors bien sûr, il y a plusieurs manières de parler, mais en tout cas, dans notre foi, il y a la dimension d'annoncer, de parler. Et un chrétien devient véritablement un chrétien quand il entend, quand il écoute son Seigneur et quand il accepte de parler, ne serait-ce que par son témoignage de vie, ne serait-ce que par son témoignage tout court, mais en tout cas de passer aussi à cette dimension de dire les choses. Il n'y a pas de limite pour Dieu, pour le Christ. Et c'est ce que signifie le fait, son excursion dans ce territoire païen. C'est-à-dire là où on ne l'attend pas, il peut être là. Et nous devons aujourd'hui présenter ces régions peut-être inaccessibles en nous, qui sont difficiles d'accès pour l'amour de Dieu, parce que nous avons peut-être verrouillé telle partie de notre cœur. Une haine à l'encontre d'un voisin, une blessure qui remonte au passé et qu'on a du mal à pardonner, etc., etc. Il y a toujours des petites zones en nous, c'est du style, moi j'aime mon prochain, mais telle personne, ça jamais, je me pardonnerai. Mais j'aime mon prochain,
mais cette personne-là, je ne l'aime pas. Voilà, c'est de ce style-là. Il dit oui, d'accord, nous avons cette grande région qui est acquise à Dieu, mais il y a aussi ces petites régions en nous où on lui dit non, ne mets pas ton grain de sel là-dedans, c'est ma chasse gardée. Alors, nous allons demander au Seigneur cette conversion du cœur. Et la première lecture nous présentait justement bien le fait que, voilà, le Seigneur des terres arides va faire jaillir l'eau. Et tout ce qui était faussé redeviendra droit. L'aveugle verra, le sourd entendra, le muet parlera. Dieu accomplit ses merveilles. Mais attention, ne restons pas simplement à une lecture physique de la chose. Voyons plutôt la portée spirituelle. C'est un peu comme dans l'évangile selon saint Jean, quand Jésus guérit l'aveugle-né. Vous savez, il y a tout le développement. Et à la fin, les pharisiens posent la question à Jésus, mais est-ce que nous sommes aveugles, nous aussi? Et Jésus disait, mais si vous étiez aveugle, au moins vous seriez dans la vérité, mais vous dites, nous voyons. Et en cela, vous êtes dans l'erreur. C'est-à-dire que, voilà, il ne s'agit pas simplement de la vue physique, mais de la vue spirituelle. Et c'est cela que nous devons demander aujourd'hui, frères et sœurs, qui est cette vue spirituelle en nous maintenant? Qui est cette vue que le Seigneur dessille nos yeux de notre esprit, pour faire un petit peu des pirouettes, mais que le Seigneur, en tout cas, ouvre quelque chose en nous, pour que nous puissions véritablement entrer dans cette compréhension et que nous puissions l'accueillir comme notre seul Seigneur, notre seul Sauveur. Dernier point, nous avons entendu dans l'Évangile, c'est la façon dont Jésus guérit cet homme et la guérison va intervenir tout de suite après que Jésus ait prononcé la parole « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ce rite, nous l'avons conservé dans le baptême, notamment le baptême des enfants. Quand nous faisons le signe, quand le prêtre ou le ministre fait le signe de la croix sur les oreilles et sur la bouche en disant « Ephata », ouvre-toi. Donc il ne s'agit pas simplement d'une surdité physique, mais spirituelle. Nous sommes invités maintenant à nous ouvrir. Et en nous rappelant, eh bien, justement, ce baptême, nous qui avons été baptisés, eh bien, nous pouvons rappeler au Seigneur, eh bien, voilà, Seigneur, tu as ouvert mes oreilles, tu as ouvert ma bouche. Maintenant, donne-moi d'entendre, maintenant, donne-moi de parler. Amen.